Bon, nous voici encore dans un autre sujet. Si vous n'avez pas vu les autres capsules, parce qu'on va diviser ça en plusieurs capsules dans un gros vidéo total d'environ 1 heure. Regardez les autres vidéos, recherchez-les. Voici Nadia, physiothérapeute, et Marc-Claude, massothérapeute. Donc, ce sujet-ci pour cette capsule, c'est on veut parler de la collaboration et le mot que j'ai de la misère à dire, l'interdisciplinarité. Merci! Entre les thérapeutes, on parle ici de masso et physio. Ouais. C'est quand le temps de référer, on en a déjà parlé un peu, mais plutôt comment communiquer, qu'est-ce qu'on est efficace à faire. Des fois, on est un peu intimidé par le physio ou de demander des recommandations ou de se faire recommander, ou même nous, de demander au physio certaines choses. Est-ce qu'on passe par le client? Comment on fait pour parler et trouver notre réseau de professionnels? Donc, je vais y aller avec une première question. Qu'est-ce que tu aimes quand que tu travailles avec un masso, avoir comme feedback ou comme information par rapport à ce qu'il a fait avec le client ou qu'est-ce qui est utile pour toi? Bon, si on parle pour une problématique spécifique, disons une épaule, tu sais. Ouais. Parce que oui, il y a des massos qui vont travailler toute la chaîne, mais moi, je veux savoir, dans ma tête de physio, en lien avec la blessure, donc, il y a mal à l'épaule, tu as fait quoi du cou au bras, à la main, okay. Tu sais, ouais. Genre le cadran supérieur surtout. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais trouvé peut-être dans le dos que moi, j'aurais pas vu? Ouais. Fait que ce que j'aime savoir, c'est quoi les muscles qui étaient le plus tendus et c'est quoi la différence que ça a fait entre le début de la séance puis la fin de la séance. Ouais. Fait qu'on parlait pour les massos d'évaluer, par exemple, la mobilité avant d'aller mettre les mains puis masser. Ben ça, c'est génial. Tu lèves le bras, tu es restreint ici. Tu masses, tu regardes c'est quoi les muscles, tu masses, tu relèves le bras, puis là, il y a l'amplitude complète. C'est parfait. Je vais te couper juste un instant. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que ça aussi, il n'y en a pas assez. Les massos, si on fait quelques petits tests ou si on fait des évaluations quelconques, soit de mouvement, visuel, souvent, c'est à la fin, notre client a fini. Merci, bye, il paye, reçu, il s'en va. Ça fait du bien? Oui, parfait, OK, ton prochain rendez-vous. Le client n'a même pas le temps d'apprécier, parce qu'ils sont souvent, il faut que j'aille chercher les enfants à la garderie, puis, tu sais, de prendre une question, puis comment tu te sens? Puis refaire, c'est, ben oui, hein, tu sais, je vais la main dans le dos en attachant la brassière, en se faisant une couette. Le client ressent ce que tu as fait, donc ça fait partie de l'éducation client, de quand tu vas lui dire que ça serait bien de reprendre son rendez-vous dans 2 semaines pour garder ça. Là, il va embarquer dans le plan de traitement. Oui, parce qu'il ressent, mais les gens sont tellement à l'extérieur de leur corps. Puis quand tu as mal, tu n'as pas le goût d'être à l'intérieur de ton corps non plus. Donc, tu es plutôt à l'extérieur. Donc, c'est très bon ce que tu as dit de faire l'évaluation au début puis de le refaire après. Mais qu'est-ce qu'on a ressenti? C'est qu'un mouvement. Oui, exact. Tu es venu pourquoi? C'est quoi ta problématique principale? Montre-moi. Oui. Je vais faire tout ce que je peux. À la fin, on réévalue. Montre-moi encore ton mouvement. Oui, puis même avec peu de connaissances, sans nécessairement savoir exactement ce qu'on fait, mais ça fait mal quand je lève le bras, fais-le, on va regarder. Puis la différence où je manque d'amplitude, tu sais, d'aller chercher la barre, exemple, au gym. Bon, mais, tu sais, fais-moi le mouvement, OK, ça va jusqu'où? Prends conscience, ça là. Ça tire là. Bon, ben, je vais travailler ouais, tu sais, poser des questions pour leur faire dire. Puis tu sais, ça va jusqu'où? Regarde, là, puis prends conscience, on va le refaire après. Tu sais, ça, c'est une bonne... Mais souvent, c'est à l'inverse. Moi, je vois les patients en premier et après, ils vont en masso. Okay. C'est là que, c'est parce que je les réfère, c'est là qu'on commence la collaboration. Fait qu'une fois que moi, j'ai fait l'évaluation, puis je vois c'est quoi les débalancements musculaires, c'est quoi qui est vraiment tendu, puis que je suis pas venue à bout, je les envoie en masso en disant aux patients, bon, tu demanderas à ta masso, s'il te plaît, de travailler ton piriforme spécifiquement. Et tout ce qu'elle trouve ou il trouve autour qui serait restrictif. C'est souvent ça que je dis. Fait que là, je leur montre c'est où le piriforme, c'est dans la fesse, c'est où le grand pectoral, c'est ici. Fait que tu diras que moi, je trouve ça que c'est très tendu, très restrictif. J'en viens pas à bout. Fait que passe le message. Puis après le masso, ben, j'aime bien comme il me redit, ben, effectivement, j'ai réussi à libérer 50% du mouvement. J'ai trouvé en plus qu'il y avait tel autre muscle auquel tu n'avais peut-être pas pensé. Puis là, moi, je vais aller le voir. Il y a un principe de base que j'aimerais qu'on démystifie. Oui, on aime ça, on est là pour ça. Un muscle tendu, c'est souvent un muscle faible. Oui. Fait que je ne sais pas comment tu expliques tes tensions musculaires à tes patients, mais pour les miens, entre autres, c'est que quand tu utilises ton muscle au maximum de sa capacité, là, il est tout le temps en contraction, puis à un moment donné, il ne relâche pas.
Fait qu'il reste toujours pris. Ça crée des nœuds, des points gâchettes. Ça crée comme beaucoup de douleur. C'est la mémoire musculaire qui fait qu'il a compris que lui, son travail, c'est d'être contracté. Bien, coudonc, on va toujours être contracté. Puis la raison, tu sais, il est peut-être fort. Après, je vais aller le tester. Puis je dis, mon Dieu, c'est un muscle qui est fort. Mais il est quand même utilisé au-delà de sa réelle force. Puis la raison pourquoi des fois ça arrive, c'est parce que tu as son copain qui est supposé travailler en synergie, qui ne fait pas son travail. Fait qu'il y a souvent un débalancement musculaire, c'est ça que nous, on évalue. Mais le muscle lui-même qui est tendu, il a une faiblesse pour ce qu'on lui demande. Et donc, quand je transmets ce message-là au masso, travaille ce muscle-là, puis lui me ramène, bon, ben j'ai travaillé tel autre muscle, ben moi, je vais aller voir tel autre muscle, peut-être que j'y avais pas pensé. Puis là, la magie se fait. Ben oui. Et les résultats apparaissent. Ben oui, j'adore qu'est-ce que tu dis. Souvent, les clients qui arrivent dans mon bureau, qui me disent « Ah, mon physio m'a dit de travailler tel muscle. J'ai aucune idée c'est quoi ce muscle-là. » Il y a, exemple, le piriforme. Pour certaines personnes, c'est ça mange quoi, un piriforme. Donc, c'est très bien, mais il y en a qui vont l'oublier, ça, parce qu'ils ne connaissent pas ce muscle-là. Fait que, tu sais, vous pouvez donner le truc de soit donner un papier, de soit l'écrire dans son téléphone, de vous le montrer. Ben moi, j'aime beaucoup communiquer avec le physio directement. Oui, par le client, c'est une bonne idée de le dire au client parce qu'il est impliqué, parce qu'il fait le lien entre les deux, parce qu'il sent qu'on travaille en équipe, tout le monde, parce qu'il est impliqué aussi. Mais tu sais, qui est de mieux placé que moi-même pour parler au physio, puis avec un langage un peu plus adapté aussi des fois. Des fois, le jeu du téléphone fait en sorte que ça se déforme. Le physio, il y a de même, ou nous autres aussi. Donc, des fois, on peut travailler contre un peu ce qu'on voulait faire, être contre-productif. Donc, le nom des muscles, les gens ont la difficulté avec ça. Pour mais, nous, c'est acquis. Mais oui, mais même moi, il y a 25 ans, les muscles ont changé de nomenclature. Puis il y a des fois qu'il arrive, OK, bon, c'est surprenant, ou on dit un vieux muscle. Par rapport à nous, mettons, je vais parler pour moi, qu'est-ce que j'aime d'avoir des physios? Oui, justement, un cue sur un muscle, on aimerait être plus détendu, mais sans nécessairement nous faire un plan de traitement. Tu sais, j'ai déjà eu un physio qui me dit « OK, là, tu fais tel muscle, puis telle affaire », puis il me disait quasiment combien de temps passer sur chaque muscle. Alors que ben, moi, j'ai des connaissances aussi. Je travaille avec mon client depuis longtemps, etc. Donc, on ne les mettra pas tout le monde dans le même panier, puis on veut juste donner des exemples un peu de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est moins bon. Pour respecter l'autonomie professionnelle. Puis si je te l'envoie, ben, c'est parce que... Ben, puis on donne nos exemples aussi de qu'est-ce que nous, on a eu comme cas ou comment nous, on est comme thérapeute. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Donc, ben, allez-y avec votre propre couleur. Et si il y a des conseils qu'on donne que vous aimez, appliquez-les. Mais s'il y en a d'autres qui ne vous parlent pas, vous les laissez faire. Donc, de bien communiquer entre les patients. Bien, moi, j'aime beaucoup aussi demander le feedback au physio, de dire, depuis que tu sais qu'il vient me voir, est-ce que toi, tu vois une différence dans tes traitements? Parce qu'on a parlé dans d'autres sujets, plutôt dans la vidéo ou dans les autres capsules, que de travailler ensemble, moi, je vais booster tes résultats, toi, tu vas booster mes résultats. Donc, les deux, on devient décuplés. Mais est-ce que tu vois, tu sais, pour savoir qu'est-ce que je fais? Parce que, bon, je vais parler pour moi encore, avec mes 42 diplômes, j'en ai des techniques. Je peux faire du gua sha, des ventouses, du FST. Je peux pas tout faire sur un client à une ou deux rencontres. Ça en fait trop. Puis si ça a bien fonctionné, on ne sait pas c'est quoi. Donc, je vais aller choisir quelques techniques. Je vais m'en aller dans une lignée thérapeutique que j'ai choisie. Puis je vais y aller jusqu'au bout. Je vais l'essayer pas une fois. Après ça, je change. Ça ne donne rien, ça non plus. Mais elle va me confirmer si oui, ça l'aide. Puis si oui, ça aide ses résultats aussi. Donc, ça va confirmer que moi, je suis dans la bonne voie avec ce corps-là, parce que peut-être que c'est super bon ce que je fais, mais lui, il réagit d'une autre façon, puis il va mieux réagir aux ventouses qu'au gua sha ou peu importe. Donc, voilà. Et ben, moi, j'aime ça, avoir ce feedback-là de ce côté-là. Donc, c'est vraiment, il faut avoir confiance en la personne. Des fois, on ne les connaît pas parce que c'est le physio de votre client, mais justement, raison de plus de collaborer, raison de plus de trouver une autre façon de faire en physio que les autres. C'est pas obligé de devenir votre référence parce que vous en avez déjà un, mais juste de collaborer. Votre client se sent confiance aussi. Puis souvent, il y a des fois qu'on a parlé de l'éducation client, des fois, le client, il doute un peu, hein, il est comme « Ah, ouais. » Puis là, quand que tu dis « Ah, ben mon physio aussi m'a donné cet exercice-là. » Ah, bien, on ne doit pas être fou, hein? Si on est deux qui disent la même chose, là, ça commence à être convaincant un peu plus. Des fois, c'est tout ce que ça prenait pour que ton client y fasse ces exercices. Puis là, il y a les résultats. Là, pour ça, il parle de toi comme quoi tu es le meilleur masso parce que tu as réglé. Mais c'est parce qu'il a juste fait sa job. Toi, tu n'as rien changé non plus, tu sais. Donc, travailler pour votre paroisse, comme on dit, on va pouvoir faire ça comme ça. Mais j'aimerais bien que tous les thérapeutes aient cette ouverture d'esprit de collaborer. Oui.
C'est horrible des fois. Tu reçois, tu sais, mon ostéo m'a fait telle affaire, puis le physio qui croit zéro à l'ostéo, il dit, ben, tout ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as brisé ton lien de confiance entre le client et son ostéo, que peut-être ça fait 20 ans qu'il connaît, toi, tu viens d'arriver, pour qui tu te prends. Fait que là, tu viens de briser ton lien de confiance à toi avec le client aussi. Parce que là, tu as démenti ce que la personne qui l'avait de confiance lui a dit. Fait que déjà, il faut respecter l'autre profession, l'autre professionnel, et surtout ne pas annuler ce que l'autre lui a dit. Mais après, la communication entre les deux, donc entre la physio puis l'ostéo, physio-masso, c'est là qu'elle devient importante pour dire « Hey, pourquoi tu lui as donné ce conseil ou c'est quoi ton avenue de traitement? J'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce que tu cherches à travailler selon tes connaissances à toi? » Parfait. Moi, je vais dire à peu près la même chose aux patients dans ce cas pour qu'ils nous croient tous les deux, nous écoutent tous les deux, mais chacun avec nos propres mots. Ah, puis tu peux apprendre tellement de ça aussi. Oui, il faut être très ouvert d'esprit à collaborer, à écouter ce que les autres ont acquis comme expérience pour le bien-être du patient. Je peux donner un exemple concret de ça. Un client qui me dit qu'il va en acupuncture, puis que c'est... Il me pose des questions parce qu'il est intéressé par rapport aux ventouses. Puis là, j'y explique les principes de base rapidement. J'y explique ce que je suis en train de faire. Fait qu'il me dit, ouais, mais dans le fond, l'acupuncteur ne me fait pas du tout ça. C'est complètement de la merde, qu'est-ce qu'il m'a fait, etc. Mais dans le fond, si on applique qu'est-ce qu'il a fait dans un cadre de massothérapie et dans ce que moi, j'essaye de faire et ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je vais faire après, etc., non, ça serait peut-être pas optimal ou l'idéal. Par contre, il travaille en médecine chinoise avec des méridiens et ce qu'il aurait fait là, oui, c'est optimal, ça fonctionne, mais moi, je ne les ai pas nécessairement, ces connaissances-là non plus. Et ce que moi, j'ai fait dans son travail à lui, ça n'aurait pas été du tout ce qui était indiqué avec ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après, puis là où il s'en va dans sa lignée thérapeutique, dans son chemin puis son plan de traitement. Donc, c'est de voir, il est où le plan de traitement de l'autre, il est où le tien, puis comment on peut les faire concorder en se respectant, en restant dans nos champs de compétences, mais justement en s'épaulant, en marchant main dans la main ensemble. Que le client, justement, il voit tout ça, mais il ressente aussi. On l'a dit dans un autre sujet tantôt, que ce qu'on veut, c'est que notre client est bien, coûte que coûte. Donc, si c'est l'autre qui est 75 du temps majoritaire au niveau physio ou quoi que ce soit, puis toi, tu es le 25 ou l'inverse, c'est plus besoin de masso. Tu sais, si le patient, il réagit vraiment bien aux techniques de l'acupuncture, avec les ventouses, tu sais, pour lui, mettons, les ventouses dans l'optique d'acupuncture, ça fonctionne mieux que les ventouses dans l'optique de masso. Ça se peut aussi. Ça se peut que ça soit son ressenti, son choix personnel, ce qu'il préfère, mais ça se peut aussi que ça fait pas de sens puis que ça s'explique pas. J'ai vu des cas là que ça s'explique. Pourquoi? On peut pas l'expliquer même scientifiquement. Un cas d'handicapé que je ne comprends pas et que la science ne peut pas expliquer qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec cette personne-là comme ça. Ce n'est pas possible qu'il puisse bouger ses jambes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Puis ça arrive. Donc, faut jamais se fermer. Garder l'ouverture totalement. Essayer d'apprendre là-dedans. Puis juste guider notre client, tu sais, encore une fois, en voulant aller mieux. Tu sais, on n'a pas parlé du fait que toi, tu as tes connaissances au meilleur. Exemple que je trouve que tu es la meilleure, je réfère à toi, moi, dans mon champ aussi. Mais le client, là, il est pour quelque chose. Il ressent ce que nous, on ressent pas, là. Il peut nous expliquer des choses de son corps, puis comprendre des choses. Il y a la kinesthésie que nous, on ne pourra jamais avoir à sa place. Donc, il faut travailler tout ça ensemble en l'incluant lui, mais chacun nous aussi. Donc, c'est un art, maîtriser tout ça. Si tu rajoutes un psychologue, là, souvent, il va guérir plus vite. Puis ça n'a rien à voir avec le physique, mais... On devient souvent psychologue nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y a plein de causes. Il faut écouter qu'est-ce que le patient, le client nous dit. Puis qu'est-ce qui fonctionne pour lui. Fait que garder cette ouverture d'esprit. Ben oui, puis des fois, juste même en jasant de la vie de tous les jours pendant le plan de traitement, on apprend qu'il a fait du ski nautique toute la fin de semaine. Puis là, ça vient nous donner juste un tellement grand indice. Pourquoi que son épaule, on dirait que quelque chose l'a tiré comme ça, puis ça a défait qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Fait que, tu sais, aussi niaiseux que le client peut t'aider à, justement, à évoluer. Dernier point dans ce qu'on est en train de dire, comment tu fais, toi, pour choisir, bon, on va parler de masso parce qu'on est ici, à qui tu réfères? Sur quoi tu te bases pour dire ça, c'est ma référence en masso? Bien, il y a beaucoup de massothérapeutes. Bien, moi, je viens de Montréal, en plus, là, fait qu'à chaque coin de rue, vous allez en trouver 3. Donc, généralement, c'est des gens que je connais en personne. Parce que déjà, tu vois un peu leur façon de travailler, leur énergie. Tu te dis, des fois, ça va être
ça va être un meilleur fit avec tel patient qu'avec tel autre, parce que tu as vraiment besoin de cette alliance thérapeutique pour que ça fonctionne aussi. Fait question de personnalité, question de background, connaissance. Et après, ben, la facilité que j'ai à communiquer avec cette personne-là aussi. Fait que si on est tous dans la même clinique, ben, c'est parfait, on parle tous les jours, puis là, on peut collaborer. La personne est ouverte d'esprit à écouter ce que j'ai à dire et vice-versa. Ouverture, Voilà. Puis après, ultimement, des fois, on s'échange des traitements pour que telle personne sache qu'est-ce que moi je fais en physio. Puis voir si elle a confiance, puis elle comprend ce que je fais, puis elle peut se dire « Ah, là, je comprends que pour tel patient, ben oui, ça serait bénéfique d'aller te voir. » Et moi, à l'inverse, je vois comment ce masso c'est plus facile pour toi d'en parler aussi. Mais oui, c'est ça. Puis ensuite, à la fin de tout ça, je peux référer au meilleur masso, mais le patient, il vient me dire, puis il dit « Ça n'a pas été un fit. » Bon, ben parfait. Non, moi, j'ai le mien, c'est le meilleur. J'ai le mien, c'est le meilleur. Puis souvent, je vais dire « Va avec la personne que tu connais déjà. » Fait que c'est pas facile de trouver la bonne personne, fait qu'il faut que tu crées un petit réseau de contacts, mais je trouve qu'en personne, ça s'échange pas, là. Oui, bien, je suis très d'accord avec beaucoup de points que tu as dit. Moi, je te dirais que je rajouterais peut-être aussi dans certaines géolocalisations, tu as dit Montréal, il y a des gens pour moi qui descendent de vraiment très, très loin, exemple de l'Estrie, tu sais, pour venir me voir. Ben, je vais essayer de trouver un peu partout le ou la thérapeute dans chacune des disciplines parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas prêts à faire autant de route, mais tu veux quand même les référer à un bon endroit, les encadrer. Bon, c'est sûr, le niveau de connaissance, la confiance qu'on a en les autres personnes, l'ouverture pour savoir comment on va pouvoir, parce que moi, j'aime beaucoup collaborer, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup pouvoir compter aussi pour l'autre personne puis se fier. Tu ne vas pas référer à un physio qui ne croit pas en ce que toi tu fais. Non, c'est ça. Donc, quelqu'un qui va m'estimer, mais que moi, je vais estimer aussi. Très bon point pour échanger aussi avec l'autre personne. Tu sais, rien de mieux placé que quand tu as un client qui croit en toi, qui est vendu à tes services, etc., puis que tu lui dis, ben va voir mon ostéo, puis que c'est ton ostéo qui traite toi. Il est déjà vendu, puis il va y aller les yeux fermés, tu sais. Donc, puis l'alliance thérapeutique et l'effet même placebo, c'est comme 80 de la guérison des gens. Fait qu'à ne pas sous-estimer, c'est prouvé scientifiquement. Il faut que tu t'entendes bien et que tu fasses confiance à ton thérapeute, puis déjà, tu vas être dans la bonne voie. Parce que tous les conseils qu'il va te donner, tu vas les faire, tu vas y croire. Tu vas les suivre. Fait que... Puis ils vont au moins te laisser la chance d'essayer aussi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc, ben écoutez, on peut pas vous donner des meilleurs conseils que faites-vous un réseau de professionnels. Non seulement ça va être bon pour vos clients, on l'a dit, si vous référez puis c'est l'autre personne qui a réussi à régler le problème, ben c'est grâce à vous aussi. Une donc c'est du crédit. Oui, exact. Vous allez vous faire référer par ce professionnel-là, mais aussi par le client duquel vous avez réglé son problème ou beaucoup aidé, participer. Et puis, ben justement, élargir votre champ de compétences. C'est pas tout le monde qui travaille pareil. Ils vont vous apprendre des choses que vous, ça dépasse un peu de votre... si vous collaborez vraiment, pas juste envoyer des gens. Mais votre réputation peut faire un peu aussi... bon, il faut la mériter, évidemment, mais petite anecdote cocasse, mon client, qui n'est pas mon client, mais la personne qui me réfère le plus... C'est un de mes followers sur Instagram. Ah ouais? Et il n'est jamais venu se faire traiter. Je ne le connais pas. J'y envoie tout le temps un merci, mais je le connais pas. Puis il dit c'est la meilleure, mais il n'est jamais venu se faire masser. Puis c'est pas rare qu'il y a du monde. C'est quoi qui l'a convaincu alors? Mes vidéos sur Instagram et tout ce qu'il voit de moi, qu'est-ce que je dois dégager, les 25 ans d'expérience. Mais souvent, c'est qu'est-ce que les gens disent aussi parce qu'on partage les témoignages, les avis 5 étoiles sur Google. Le coach en moi embarque, fait qu'il va falloir faire attention. Mais s'il veut savoir si t'es bonne, il faut qu'il aille te voir. Oui, aussi. Mais tu sais, une réputation, ça se crée aussi sur quelque chose de concret. C'est facile à perdre très rapidement aussi. Mais tu sais, justement, donc, on vous encourage à vous faire un réseau, à collaborer, à être ouvert, à vous collaborer aussi, tu sais, pour faire développer le monde des thérapies manuelles pour que tout le monde aille bien. On peut pas toucher tout le monde, on peut pas le toucher de façon optimale sur qu'est-ce que nous, on ne connaît pas, mais justement, aider tout le monde à aller mieux en collaborant ensemble, ça devrait être votre but numéro 1 en étant thérapeute. Quelque chose à rajouter? Non, c'est un beau mot du jour. Donc, on va répéter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va vous mettre toutes nos coordonnées. Si vous voulez nous référer des clients, si vous voulez avoir des questions, si vous voulez commenter les vidéos, si vous n'êtes pas sûr sont où les autres vidéos, parce qu'on a plusieurs séries. On aime parler. Donc, si vous avez des questions, on va parler un peu plus. C'est ça. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, que ça soit physio et masso, mais on parlera aussi dans mes séances de coaching avec Nadia
Nadia, éventuellement, qui est partie d'une clinique comme employée, qui est maintenant rendue à son compte aussi. Donc, ça touche autant les massos que les gens qui sont à leur compte. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Faites-nous des petits pouces, encouragez-nous, faites des interactions parce que c'est l'algorithme qui aime ça, puis qu'il y a le plus de gens possible qui vont nous voir, puis on veut toucher le plus de gens possible, pas juste des clients. Merci, Nadia, ça a été un plaisir. Pareillement. Bonne journée, tout le monde!